Votre invité, Mathieu Béliard, l'économiste Alain Grandjean, spécialisé dans la transition énergétique et l'adaptation du changement climatique. Bonjour Alain Grandjean. Bonjour. Vous êtes également l'auteur de Agir sans attendre, notre plan pour le climat, préfacé par Nicolas Hulot aux éditions les Liens qui libèrent, si je ne dis pas de bêtises, je le dis de tête. C'est exactement ça. Merci d'être en direct avec nous. Cette étude scientifique qui doit alimenter les travaux du GIEC et qui est particulièrement inquiétante, qui nous apprend que la perspective catastrophe, c'est plus 7 degrés en 2100 contre plus 5, j'arrondis, dans ce qui était dit auparavant. Concrètement, c'est en train de déraper, de nous filer entre les doigts. Le scénario du pire est jamais exclu parce qu'il dépend de nos actions, de notre inaction. Et donc, bien sûr que si on continue à ne rien faire ou de pas être assez efficace, nous risquons de grosses catastrophes. Il y a un paradoxe, c'est qu'il y a un très grand progrès de la recherche pour arriver à ces résultats. On affine mieux les résultats, les prévisions, et malheureusement, on est très 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 loin des 2 degrés. Honnêtement, Alain Grandjean, l'objectif de rester sous les 2 degrés, il est intenable aujourd'hui. Alors, il est en théorie, physiquement, il est encore tout à fait accessible parce que le changement climatique est un phénomène physique. En pratique, c'est-à-dire quand on tient compte des équipements qui sont installés dans le monde, des centrales au charbon, de l'ensemble de tous les équipements qui consomment de l'énergie fossile, c'est sûr qu'on peut être un peu plus pessimiste. C'est quoi de vivre dans un monde où on mesure 7 degrés de plus en moyenne ? J'ai beaucoup de mal à me le représenter. Personnellement, je pense que c'est un monde qui est très hostile, où des milliards d'êtres humains vivent dans des conditions insupportables, notamment parce qu'il y a des zones où il est à la fois trop humide et trop chaud pour que le corps humain survive. Et pour une partie de la population, il ne serait pas possible dans cette hypothèse de s'y adapter, parce que tout le monde ne pourra pas se payer le ventilo, le masque à oxygène. Alors pour les Français, par exemple, on parle de 2070 avec la Garonne qui serait à sec pendant plusieurs mois. On parle de l'Arctique qui perdrait sa banquise l'été à partir des années 2080. Vous dites c'est possible. Vous dites on peut encore inverser la donne. Mais quand on regarde comment, il faudrait par exemple stopper notre utilisation de la voiture extrêmement rapidement. Il faudrait rénover tous les logements extrêmement rapidement. Et là, on parle de la France, mais du monde entier. Alors, il ne s'agit pas de stopper l'usage de la voiture, il s'agit de stopper très rapidement l'usage du combustible fossile pour les voitures. Donc il s'agit de faire muter nos appareils de production et nos appareils de consommation de manière rapide. C'est assez bien évalué, bien connu. La France a mis au point une stratégie nationale bas carbone qui est sans doute à ce stade encore une feuille de route, mais qui dit bien ce qu'il faut faire. Il faut réduire massivement notre consommation d'énergie et il faut aller des énergies qu'on appelle carbonées. J'ai le mauvais rôle, Alain Grandjean, parce que j'essaie de tempérer votre optimisme ce matin, mais qu'on ait la feuille de route, qu'on sache ce qu'il faut faire, ça c'est indéniable. De là à le faire et de là à le mettre en pratique, il y a quand même un monde. Oui, mais j'insiste un tout petit peu, j'ai le beau rôle, j'insiste un petit peu parce que si on sait ce qu'il faut faire, c'est pas tout à fait la même chose que si on ne le sait pas. Vous savez, quand en Europe, la peste s'est abattue et que la moitié ou le tiers de la population est décédée, on savait pas ce qu'il fallait faire. Là, on sait. Donc il y a une question maintenant de volonté politique, il y a une question de faire adhérer nos concitoyens dans la grande majorité pour rendre acceptable tout ce programme.